Nous sommes à Kinshasa, capitale des Républiques démocratiques du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Actualité au point ici, dans votre chaîne de télévision, radio-télévision, La Vérité qui libère. Très chers téléspectateurs, nous vous disons bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission. C'est ici qu'on parle le pays dans tous les axes et dans tous les angles. Question pour nous de vous éclairer par rapport aux enjeux politiques de l'ère où on parle des actualités. Merci à tous les Congolais, merci à tous les confrères et consoeurs qui nous ont appelés, malgré des menaces, malgré des agressions qui nous est parvenues, moi et Diva Tshisoka, mon confrère qui est aussi vice-président de l'association de journalistes et chroniqueurs politiques. Nous sommes là pour vous informer et cela, ça ne va pas nous anéantir, nous sommes là pour vous servir. Alors, sur ce plateau, nous avons des fils maison, des analystes maison à qui on parle de tout ce qui s'est passé ici sur notre pays. On commence par honorer une personne qui est venue pour la première fois dans ces beaux plateaux. Il s'agit de Basile Lokoko, qui est un politologue. Basile, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Christian. La santé, comment? Ah, bon, ça va très bien, Dieu fait grâce. Voilà. Ravi de vous avoir sur ces plateaux. Je pense que on va bien utiliser des arguments sur ce qui se passe ici dans notre pays. Nous avons encore, une fois de plus, Grady Wanketa, penseur libre, écrivain et aussi analyste politique indépendant. Grady, bonjour. Bonjour, monsieur Christian Lusikou. Nous sommes là au service de la République. Moi, j'aime cette terminaison. Nous sommes là au service de la République. Ça va. De l'autre côté, il y a celui qu'on appelle l'ouvrier du peuple. Il est journaliste et chroniqueur politique indépendant. Gustave Capita. Gustave, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments-ci, et surtout ceux qui sont au front, qui sont en train de nous chercher la paix. Et aussi, je profite pour ce moment-là m'adresser à tous les militaires ainsi que les soldats de la République démocratique du Congo parce que nous les avons célébrés le samedi. Et par là, je profite encore avec une mention d'information pour les militaires qui sont du côté des Matete Kisenso, qui ne laissent plus la liberté aux citoyens congolais. Vous savez bien que l'arrivée des gardes républicaines qui sont dans les communes de Matete et Kisenso, c'était vraiment l'arrivée de Jésus-Christ parce qu'il est venu quand même libérer les citoyens congolais, les citoyens matétois et de Kisenso qui étaient victimes des agressions de Koulouna, extorsions, des blessures, des meurtres. Mais cette fois-ci, je me rends compte que ce sont eux qui remplacent les Koulouna. En tout cas, du côté des Matete, ça ne va pas. Maintenant, c'est le nom du chef de l'État qui est sali. Tout le monde qui est victime, il dit, ah, basoda ya fachi oyo, baye awa, baboto la rabiso biloko, babeta rabiso, bakan rabiso to sali lokote. Là, je demande au général Ephraim de bien veiller sur ces hommes. Parce que c'est l'image du chef de l'État et de la République démocratique du Congo qui est salie. Ils arrêtent, extorquent, ils ne veulent plus voir les gens se promener la nuit. Ils ont même extorqué un avocat. Un avocat qui revenait, il est allé suivre les matchs de la République démocratique du Congo. Une fois rencontrés, ces militaires-là, ils les ont arrêtés, extorqué tout ce qu'il avait, le téléphone, voir la carte, il a jeté sa carte d'électeur. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. La police doit aussi accompagner ces militaires-là dans les opérations qu'ils sont en train de faire. Et pourtant, ce n'était pas leur mission régalienne. En tout cas, nous sommes très, très fâchés contre ce comportement. Merci beaucoup. Il est analyste politique indépendant et moi, j'aime lui appeler jeune leader de l'espace Grand Kassai, Arsène Bouma, qui a toujours le temps pour parler de son pays. Arsène, bonjour. Bonjour Christian, je compatis avec vous, vous avez été victime il n'y a pas 4 jours. Merci beaucoup. Salut Gustave, bonjour également à Basile, Grady et aussi à tous les co-débatteurs de cette grande chaîne. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Nous commençons cette émission avec la toute première thématique qui touche l'intérêt de la ville, province de Kinshasa, mais beaucoup plus le Congo en général aussi. Nous avons aujourd'hui des grandes et bonnes thématiques. Voilà. On prend sur la ligne d'antenne un leader de la Tchangou qui est l'honorable Sonny Mutombo. Honorable, bonjour. Bonjour, je vous entends super mal. Voilà. Honorable, vous êtes en direct de la radio-télévision La Vérité qui libère.
Dans l'entrée des jeux, la première question est celle de savoir, vous observez de près et de loin l'évolution de la ville province de Kinshasa. Comment avez-vous analysé la manière dont la ville évolue? Je n'ai pas bien saisi la question. Il y a beaucoup d'interférences. On parlait de l'évolution de la ville province de Kinshasa, la manière dont vous analysez le Lengue Kinshasa au Tambola. Oui, merci pour cette question. Alors, moi, je trouve que la ville province de Kinshasa est super mal gérée. De par ce que nous voyons dans d'autres villes. Il y a les insalubrités, il y a les embouteillages. Montréal, séparez-nous par Vénix. Pardon? Allez-y, allez-y. Oui, il y a des embouteillages qu'on n'arrive plus à gérer dans la ville. Alors, ça fait des années qu'ils nous ont promis des routes secondaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons rien, il n'y a pas de travaux. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés au même moment, mais dans chaque évolution, il y a des priorités. Voilà. Je ne sais pas, quand on lance plusieurs chantiers au même moment, est-ce pour eux la priorité c'est les sociales ou les routes? Point d'interrogation. Mais moi, je pourrais dire qu'avec l'exode rural qui s'est fait en RDC, où tous nos frères de province sont venus à Kinshasa, la priorité serait de mettre en place les routes secondaires pour désengorger un peu les artères principales. Alors, de ces côtés-là, je trouve que la gestion de la ville-province de Kinshasa est très très mal faite. Alors, s'il faut proposer quelque chose à l'équipe dirigeante qui est menée par Daniel Bumba, vous allez vous proposer quoi? Alors, à l'équipe dirigeante, moi, je peux juste suggérer de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est les déplacements des Quinois d'un point A à un point B. Voilà. Si ils peuvent nous pondre des routes secondaires pour désengorger les artères principaux, pour que les Quinois puissent, comme je venais de le dire, se déplacer facilement d'un point A à un point B, ça va au moins résoudre ces problématiques de transport et des embouteillages. Je donne un exemple. La dernière fois, j'étais à Kinshasa. Il fallait que je prenne mon avion à 20h à l'aéroport d'Njili, mais j'ai dû quitter mon appartement à 12h. Mais malgré ça, je vous dis que une fois arrivé au niveau de quartier 1, j'ai dû laisser le véhicule avec mes bagages pour faire le check-in à l'aéroport. J'ai dû emprunter les motos. Voilà, pour faire les check-in. C'est de 12h à 18h, j'étais coincé dans des embouteillages, chose qui ne devrait pas être fait dans une ville qui est capitale d'un grand pays comme la RDC. Merci beaucoup pour votre réaction surtout et vos propositions. Au final, il s'agit de l'honorable Soli Mutombo depuis la Belgique qui a contribué par rapport à l'évolution de la ville province de Kinshasa. Honorable, nous vous laissons et merci beaucoup d'avoir participé en direct de cette émission. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, c'était là la réaction de l'honorable Soli Mutombo depuis la Belgique par rapport à l'évolution de la ville province de Kinshasa, qui est notre toute dernière thématique. On ne va pas commencer par là parce qu'il avait dit qu'il est au travail, mais il devait réagir en direct par rapport à ce qui se passe ici à Kinshasa. C'est la toute dernière thématique. Nous commençons la première round de la table avec la première thématique qui touche aux traces qu'a laissé l'AFDEL. Pourquoi? Parce qu'on vient à peine de célébrer la journée nationale de l'armée, le 17 mai, la journée qui parle de l'entrée de l'AFDEL, et on a transformé ça en une journée nationale de l'armée. Je commence avec Grady Wanketa. Grady, d'abord un mot par rapport à l'armée nationale, parce que vous êtes patriote. On vient de les célébrer, à peine le 17 ici. Et j'accentue la première question déjà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'AFDEL a laissé des traces palpables pour l'évolution ou le développement du pays? Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de prendre la parole en premier. Notre armée mérite notre soutien. C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage à ces vaillants soldats
qui sont au front. Pendant que nous, ici à Kinshasa, nous circulons librement et ils sont là au front pour protéger, sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays pour que le 245 millions, pour que les 2 millions, excusez-moi, 345 410 km² ne soient pas démorcelés. Merci beaucoup pour votre effort. Merci beaucoup pour votre sacrifice suprême. Merci beaucoup pour votre sens de dévotion et de dévouement. Continuez la lutte. Vous, vous savez comment manier les armes. Nous, nous n'avons que les encouragements pour vous pousser de l'avant. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je rentre maintenant dans la... À la première question, voilà. AFDL entendait par là Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, à l'époque Zaïre. Je précise à l'époque Zaïre. Parce que après 32 ans du règne de Mobutu, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu la dictature, il y a eu beaucoup de mégestions. Nous avons décrié beaucoup de fléaux. Alors le peuple en avait marre du régime de Mobutu. À l'interne, il y avait des tensions politiques avec l'UDPS et d'autres partis de l'opposition. À l'externe, il y avait les maquisards qui se préparaient pour venir chasser Mobutu. Alors, les deux forces, et politiques internes et militaires externes, nous ont aidés à extirper Mobutu du fauteuil présidentiel. Quelles sont les traces laissées par l'AFDL? Mauvaises traces. Je pense peut-être que si vous m'auriez dû poser la question quelles sont les traces laissées par M. Laurent Désiré Kabila, je dirais ne jamais trahir le Congo, les sangs du patriotisme. Mais quand vous me parlez de l'AFDL... Il était à la tête de l'AFDL la journée du 7 mai. Déjà cette question me fait mal. Hein? Voilà, allez-y parce la qu'aujourd'hui... composition déjà de l'AFDL. Pourquoi déjà à l'Est, ça chauffe jusqu'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Beaucoup disent que c'est parce que Kabila le Père nous a amené les gens de Rwandais. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas voulu parler des traces de l'AFDL, sinon je risque de dire des mauvaises choses ici. Mais je l'ai dit quand même parce que vous m'avez posé la question. Qu'est-ce qui a fait que l'AFDL soit constitué? Qui ont été les parrains de l'AFDL? Nous savons, le Rwanda et l'Ouganda. Voilà. Mais aujourd'hui, nous subissons. Parce que nous voulons cadrer cette question par rapport aux enjeux sécuritaires de l'heure. Aujourd'hui, nous subissons le sort des accords signés entre l'AFDL, le Rwanda, représenté par Kagame, et l'Ouganda, représenté par Yoweri Museveni Takaguto. Aujourd'hui, c'est ça le mal du Congo. L'AFDL, excusez-moi de le dire, c'est le mal du Congo. Donc, l'AFDL nous a aidés à chasser Mobutu. Vous contredisez aussi l'histoire parce que quand il entrait à l'époque, on disait vive la libération. Non, le problème c'est quoi? Celui qui veut noyer son chien, la prise de... Les peuples en avaient tellement marre de Mobutu. Voilà. Il fallait d'abord que Mobutu parte et pour trouver une solution alternative. Et la solution alternative c'était même s'il faut conclure l'accord avec les diables, pourvu que Mobutu ne parte d'abord. Mobutu est parti, nous avons accueilli M. Laurent Désiré Kabila. Alors qu'en accueillant M. Laurent Désiré Kabila, nous avons accueilli encore des problèmes, et jusqu'à présent. Merci beaucoup. C'est l'AFDL. Merci. Donc, je chute en disant, je garde de M. Laurent Désiré Kabila, le patriotisme n'est jamais trahir le Congo, mais je garde de l'AFDL tous les mal du Congo que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est là l'analyse d'un penseur libre, Grady Wanketa, qui a parlé sur l'intérêt de la nation. L'ouvrier du peuple, Gustave Kapita, journaliste et chroniqueur politique indépendant, on a célébré l'armée le 17 mai. Et le 17 mai, c'est une date qui nous rappelle l'entrée de l'AFDL. D'abord un mot, on voit un soldat de notre pays qu'on vient à peine de le célébrer. Et puis vous accentuez directement la première question qui est de savoir les traces qu'a laissé l'AFDL actuellement. Oui, je commence par remercier ceux qui ont dédié cette journée aux FRDC, en commençant par le commandant suprême qui ne ménage aucun effort pour soutenir nos FRDC afin d'avoir de bien protéger la République du Congo et surtout tous ces citoyens qui vivent aussi dans la quiétude. Et en ce qui concerne le FRDC, je regarde nos frères comme nous qui ont la chair, le sang qui coule, surtout le sang congolais qui coule en eux. Ils ont accepté de servir ce pays jusqu'au sacrifice suprême. Le sacrifice suprême, c'est donner sa vie pour ce pays. Pendant que nous pouvons rester ici, nous sommes dans des beaux
plateau de télévision, bien que nous travaillons Aussi c'est pour parler notre à profession, l'intérêt du pays. on doit aussi travailler pour l'intérêt du pays, mais ils sont au front. Ils ont accepté de donner leur vie pour que nous travaillions très bien. Et là, on ne peut pas se lasser de les défendre aussi. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez eux, on doit demander à ce que les autorités compétentes puissent le mettre dans les meilleures des conditions. Et aussi à ceux-là qui n'ont pas accepté de trahir le pays, des CFRDC-là qui n'ont pas accepté de trahir le pays, et se battre jusqu'au bout pour défendre l'intégrité territoriale. Je vous remercie et nous vous accompagnons tel que nous sommes ici. Nous vous accompagnons jusqu'à la conquête de cette lutte, de ce combat. C'est le combat qui est pour la paix. En tout cas, je vous félicite et je demande à tous ceux-là qui sont comme des brebis égarées, des militaires qui sont comme des brebis égarées, qui s'élancent dans des extorsions pour commencer à faire souffrir la population pendant que la population vous soutient. Allez-y directement, allez-y maintenant directement à la première question. À faire du mal. La première question, bon, l'AFDEL nous a apporté, Yoweri Museveni nous a apporté Paul Kagame, nous a apporté des Rwandais ici, qui, Mouzé, ayant un esprit patriotique, vient se réveiller après. En se réveillant, c'était un peu tard. Il avait déjà presque vendu les pays chez les Rwandais et Ougandais. Mais l'esprit patriotisme n'est jamais, c'est d'où. Pour moi, j'ai dit, c'est de là que naît ne jamais trahir le Congo, ce slogan-là. Ne jamais trahir le Congo, c'est 100 ans. C'est réunir avec eux pour chercher dégager Kabila et Mobutu à l'époque, c'était pas un péché. C'est réunir avec eux pour lui accompagner à l'époque au pouvoir, ce n'est pas un péché. Mais en arrivant ici, il est devenu un témoin gênant pour eux. Quand on l'élimine, aujourd'hui, lorsqu'il a prouvé son patriotisme, nous avons l'impression que les gens détachent Mouzé Laurent Kabila et l'AFDEL. On jette des éloges à Kabila le père, mais on oublie que c'est lui qui était à la tête de l'AFDEL. Non, bien sûr que Kabila le père, étant à la tête de l'AFDEL, ne pensait pas que cela pourrait se définir comme tel. Ça pourrait finir comme cela avec, le Rwandais qui aujourd'hui nous malmène, des Rwandais et Ougandais qui aujourd'hui nous malmènent et ne veulent plus la quiétude du peuple congolais. Et lui-même l'a dit. Lorsqu'ils sont venus ici, ils ont vu le miel. Le miel. Le miel qu'ils ont trouvé ici en RDC. Il faut consulter l'histoire pour comprendre, excusez-moi chers compatriotes, il faut consulter l'histoire pour comprendre lorsqu'on a créé l'AFDEL, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était pas encore là. Voilà. Donc Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu après. Et quand il est venu, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était pas le président de l'AFDEL, il était le porte-parole. Ça c'est l'histoire. C'est-à-dire que c'est pourquoi celui qui connaît l'histoire, il ne va pas directement coller Mouzé à l'AFDEL. Mouzé était un parvenu, un parvenant. Un parvenant qui a eu le problème, c'est que vous savez, quand vous avez la sainteté, hein, même si on vous met là où il y a le noir, vous allez chercher un endroit pour trouver quand même la lumière. C'est ça, Mouzé. Il était patriote. Il s'est plongé dans un conglomérat de gens qui étaient contre la République. Et quand il s'est réveillé, comme l'a dit mon compatriote, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard là, effectivement, c'est ce qu'il dit. Voilà, en la personne de Mouzé, je ne condamne vraiment absolument rien, mais bon, c'est lui qui nous a amené ce genre-là parce qu'il a eu à conclure des accords avec eux, lesquels accords sont en train de nous faire souffrir aujourd'hui. L'actuel président, l'actuel régime est victime de ces accords antécédents qui font souffrir les peuples congolais. Bon, moi, je reste beaucoup Merci. sur Merci. J'allais accentuer une question, mais je respecte les timings de vos temps d'antenne. Voilà, Basile, Okoko. On a célébré le 17 mai dans quelques jours ici passés. Amour pour nos FARDC. Et puis, selon votre analyse, qu'est-ce qu'on peut parler en termes d'héritage que l'AFDEL nous a laissé? Parce que la journée en question parlait de l'AFDEL. Et c'est en termes d'historique, cette journée-là parle de l'entrée de l'AFDEL. Mais pour harmoniser, on a fait de cette journée la journée de l'armée nationale. À vous la parole. Merci beaucoup, M. Christian, pour la parole que vous m'accordez. Avant, n'est-ce pas, d'entamer la question, je tiens d'abord à réitérer mon soutien envers nos FARDC qui sont au front. Malgré tout ce que le Rwanda fait, mais quand même, elles se battent pour la protection de l'intégrité du territoire national. Alors, pour revenir
à la question sur les traces laissées par l'AFDEL, premièrement, je tiens d'abord à m'opposer contre tout ce que mes co-débatteurs ont dit sur ce plateau. Voilà, vous êtes libre, nous sommes dans un plateau démocratique, papa. Pourquoi? Parce que si l'AFDEL avait laissé des mauvaises traces dans ce pays, mais on n'aurait pas commémoré cette journée du 17 mai. Très bien. Non, il faut savoir que non. Ce n'est pas une Ça journée commence. commémorée Ça pour commence. l'AFDEL. Là, il faut le savoir. Hein, ce n'est pas ça. Ayez Ce n'est vos pas ça. apaisements. Soyez Arsène, informés. moi je vous garde. Ayez Arsène, vos apaisements. Soyez Quand vous informés. parliez, je ne vous appelle. Arsène, moi je vous garde. Allez-y, papa, allez-y. Quand vous parliez, je ne vous appelle. Gardez, vous avez votre micro. Gustave Capital, Basile parle. Allez-y. J'étais en train de dire que si l'AFDEL avait laissé de mauvaises traces dans ce pays, mais on n'aura pas cette journée du 17 mai. On a eu cette journée du 17 mai, on est en train de la commémorer. C'est Parce que l'AFDEL a fait un bon travail. Un travail de titan que l'AFDEL a fait dans ce pays. Nous devons d'abord savoir, nous devons d'abord connaître quelque chose. Avant l'arrivée de l'AFDEL, comment le peuple zaïrois, le peuple congolais à l'époque, peuple zaïrois vivait. Et quand est-ce que l'AFDEL est venu? C'est après que le peuple congolais, à l'époque peuple zaïrois, s'était déjà fatigué, n'est-ce pas, du régime répressif du maréchal Mobutu. Parce que quand Mobutu a pris, n'est-ce pas, le pouvoir en 1965, il a supprimé toute lueur de liberté au pays. Il n'y avait pas de manifestations, à l'exception des manifestations, n'est-ce pas, des étudiants. Mais vu que le peuple s'était déjà fatigué, n'est-ce pas, de cette dictature de 32 ans, ne pouvait, n'est-ce pas, que céder la main à un mouvement, n'est-ce pas, qui s'était présenté, n'est-ce pas, pour le libérer. Alors, quand l'AFDEL est venu en 1997, la toute première chose, c'était de libérer un peuple de la dictature du maréchal Mobutu. Voilà d'abord la première trace, la liberté du peuple. Deuxièmement, redonner, n'est-ce pas, une indépendance politique et économique en créant, n'est-ce pas, certains programmes de développement et de démocratisation. Déjà en termes d'indépendance politique, on avait vu déjà Maréchal Mobutu lui-même, dès son vivant, tout un temps au pouvoir, avait donné la chance à tous les Congolais d'appartenir à n'importe quel parti politique. Déjà, Mobutu avait déjà laissé. Là, c'est dans son discours du 24 avril 1990. Voilà. Mais pendant son règne, c'est parce qu'il savait très bien qu'il allait, n'est-ce pas, vers la fin. Il était essoufflé. C'est alors que, grâce à ce discours du 24 avril 1990, Mobutu va se décider, n'est-ce pas, de mettre fin au parti unique qui était le Un Père, afin, n'est-ce pas... Déjà, c'était l'indépendance politique. On doit reconnaître aussi ça. C'était grâce à lui de J'arrive. L'objectif, et vous devez d'abord savoir quelque chose, la démocratisation telle qu'est déclarée par Mobutu dans son discours a pris fin à partir de 1997 quand l'AFDEL est entré. Les possibles de démocratisation que nous avons connues sous l'AFDEL, c'était une autre phase. Je peux dire même la deuxième phase, différente de la première phase du processus de démocratisation déclaré par le maréchal Mobutu. Parce que quand Mouzé a pris le pouvoir, il a dissous l'ensemble, n'est-ce pas, des institutions du pays. Les Sénats et consorts. Il a dissous tout. Les Rwandais ont pillé même le palais de justice, il faut le savoir. Temps, tous les documents qui étaient là, ils ont pillé. Laissez-moi le temps. Ouais. Et quand Mouzé a pris le pouvoir... Allez-y si vite parce que Arsène va parler. Quand le débat s'ouvre par là. Quand Mouzé a pris le pouvoir en 1997, il a dissous, n'est-ce pas, l'ensemble de toutes les institutions. Alors, comme j'étais en train de le dire, il a d'abord commencé par redonner, n'est-ce pas, l'indépendance politique au pays, en créant, n'est-ce pas, certains programmes de démocratisation et de développement qui impliqueraient les populations dans le mode comme des services nationaux. Comme des services nationaux. À part ça, il y a aussi un point très capital. Mais là, que l'AFDEL... Jusque-là, vous ne parlez que des musées. Vous n'avez pas parlé de l'AFDEL. Non, nous devons parler des musées. Mouzé a été à la tête de l'AFDEL. Quand l'AFDEL a pris Kinshasa,
Mouzé a été à la tête de ces mouvements révolutionnaires. Peu importe l'histoire, Alors, tout ça. Alors, quand l'AFDEL est venue, elle est d'abord venue avec cette campagne de patriotisme. C'est-à-dire amener le peuple à l'éveil patriotique pour prendre, n'est-ce pas, en charge ses propres responsabilités. Donc, pour chiter avec vous, les gens qui disent que l'AFDEL nous a mis en connivence, ou nous a mis en conflit, ou nous a mis en unité, ou nous a affronté, mélangé, pour ne pas parler d'affrontement, avec le Rwanda, vous dites quoi? Bon, parce que si aujourd'hui l'Est souffre, il y a une bonne partie des gens qui disent que tout a commencé par là. Non, monsieur Christian, en tout cas, je vais essayer un peu de faire comprendre à mes co-débatteurs. Et aussi aux téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'on ne fait pas l'émission pour nous. Vous savez, quand un mouvement révolutionnaire s'apprête, n'est-ce pas, à prendre le pouvoir, très souvent, il a été toujours accompagné par d'autres armées étrangères. Par exemple, s'il y a un coup d'État, ou bien il y a une révolution, il y a toujours ces facteurs, n'est-ce pas, extérieurs qui comptent. Pour donner la force. Pour donner de la force. Parce que l'AFDEL avait besoin, n'est-ce pas, de ces groupes armés-là pour faire quoi? Pour chasser Mobutu. Alors, par exemple, on a eu des cabarets ici. Chef d'état-major. Alors, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous étaler, n'est-ce pas, à parler sur le facteur négatif, n'est-ce pas, de ce mouvement révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui nous a libérés, n'est-ce pas, de la dictature du maréchal Mobutu. Merci beaucoup. Et qui nous a posé trop de problèmes. Arsène Moumba, vous avez la parole. Déjà, la formule de la question est compréhensive. À vous. Merci beaucoup, Christian. J'ai suivi Basile, je suis Grady et aussi Gustave. Franchement, je vous ai très bien suivi, comme si j'étais à l'école et que vous étiez professeur. Mais je ne sais pas comment vous faites pour dissocier Mzé à l'AFDEL. Je ne sais pas comment ça vous arrive. Voilà. Vous condamnez la journée de FARDC et tantôt vous dites Mzé, non, c'est un... On n'a pas condamné la journée de FARDC, là, il faut comprendre les choses. Tout ce que vous dites, tout ce que vous... Non, on n'a pas condamné la journée de FARDC. Tout ce que vous avez énuméré. Non. Excusez-moi. Vous aurez le temps de répondre. Il y a les mouvements et la personne. Là, il faut comprendre ça. Vous dissociez la personne qui était en train de mener le mouvement. Une bonne lecture de la personne. Donc les déclencheurs, les motivateurs. Étant très mal accompagné. Le numéro 1. L'entête même. Donc vous les dissociez. Oui, étant très mal accompagné. Comment vous êtes arrivé? Expliquez-moi. Grady a dit, par rapport à l'histoire, déjà l'histoire, on connaît que vous n'étiez pas au début. Laurent Désiré Kabila. J'ai aimé quand on a mis... non, mais il n'a pas dit quelque chose qu'ils étaient accompagnés par deux pays, le Rwanda et l'Ouganda. Lesquels pays ont guerroyé en 2001 ici à la République du Congo? Ils ont tué plus d'1 million de Congolais. Quand Mzé a pris le pouvoir, c'est lui qui était le numéro 1 de l'AFDEL. C'est tout ce que j'ai retenu de lui dans tout ce qu'il a dit. Nous tous on connaît ça. Mais Grady a aussi éclairé l'opinion pour ne pas commencer à mettre Mzé devant. Il nous a renvoyé à l'histoire. Il a dit on ne peut pas commencer à parler du présent sans introduire l'histoire. J'ai aimé. Mais tout ce que je n'ai pas compris, c'est le fait de discuter. Donc, quand vous célébrez la journée des FARDC, ça veut dire accepter que Mzé nous a libérés de la dictature. Accepter point un trait. C'est différent de ça. Toute œuvre humaine, écoutez, toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Et c'est, je crois, après la prise de pouvoir par Mzé, qu'on n'a pas eu à encadrer aussi, à redéfinir ce qui a été pris avant comme engagement. Donc il fallait redéfinir les choses, dire à tous ces mouvements-là, et je crois que les politologues l'ont bien dit, chaque révolution, chaque mouvement interne a toujours besoin d'une force extérieure pour l'accompagner. C'est pas pour rien, je vous donne les cas probants de la Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Gbagbo a été chassé par l'armée française. Je vous donne encore un exemple avec le Burkina Faso. Le président Traoré qui a le vieux, comment il s'appelle, Blaise Compaoré. Compaoré a été chassé a été encore chassé par l'armée française. Mais l'armée française est intervenue quand? C'est quand la population a commencé. Et au Gabon?
Vous avez oublié le Gabon. Hein. Non, mais c'est ça que je vous dis. Quelle force C'est comme ça que ça s'est fait sur le plan international. Je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a un Pensez-vous qu'au Gabon, il n'y a pas eu une main noire Tout a commencé par des marches. Si vous avez suivi les mouvements au Gabon, partout en Afrique, tout commence souvent. Marche de revendication, protestation. Des revendications. Voilà, par la suite, c'est l'armée qui prend en charge. Non, nous ne voulons pas de putsch. On vous dit non, c'est le peuple souverain qui veut se débarrasser des avec l'appui, quel appui extérieur? Parlez-moi de l'appui extérieur qui est intervenu là, qui soit intervenu là. Je vous ai parlé de au Gabon. Oui. Oui. Si vous ne lisez pas, moi je lis chaque jour. Lisez. Oui. J'ai presque toutes les informations. Allez-y. Là, c'est l'armée qui s'est prise en charge. Non, écoutez. Non. Je viens de poser la question. Il n'y a pas une main noire de l'armée. Il n'y a pas une main noire de l'armée française là. Là, vous devez oublier. Vous devez oublier ça. Il n'y a pas une main noire de l'armée française. Non, je suis en train de lire. Je maîtrise bien cette histoire du Gabon. Je suis au jour le jour. Je suis très bien de près. Je suis très bien de toutes les révolutions qui se sont faites ici en Afrique. Vous avez vos mégas, retournez encore sur Google, vous demandez. Aucun appui de l'armée française pour le Gabon. Vous voyez, ça a été pareil. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas sacrifier tous les sacrifices de Mzé. Donc, nous dire, voilà, aujourd'hui, nous allons te sacrifier par le fait qu'il y a eu le brassage et le mixage. C'est à nous, Congolais, après la libération, après que Mzé a été assassiné, nous devons penser comment remettre les choses en ordre. C'est ce qui n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire à la caméra que nous saluons le combat de Mzé et on condamne l'AFDEL. Mais plutôt, nous devons, nous, qui sommes en vie, qu'est-ce que nous avons fait après Mzé? Voilà. Est-ce que nous avons... Par rapport à l'héritage qu'il nous a légué. Honorer son mémoire. N'est jamais trahi le Congo. Est-ce que nous, Congolais, nous avons pensé à ne pas trahir le pays? Congo, voilà. Aujourd'hui, bon, nos frères qui sont à l'est du pays, nos FARDC se battent pour l'intégrité territoriale. Bon, chaque personne a son travail. Vous voyez, ce que tu fais du journalisme, c'est ton travail. Et ce que tu fais aussi, donc, chacun a accepté de servir le pays, mais de sa propre façon, de ses propres... Dans son angle. Vous voyez. Et donc, aujourd'hui, nos frères qui sont à l'est du pays, qui se battent, qui n'ont pas trahi le Congo, honorent le mémoire de Mzé. Mais ceux-là qui trahissent le pays sont dans le même ordre que ceux-là qui n'ont pas eu encadrer et redéfinir les engagements qu'avait pris Mzé avec les postes extérieurs. Merci beaucoup, Arsène. Donc, ça n'a rien à voir avec merci beaucoup. Les choses de vouloir sacrifier Mzé, alors qu'il a eu à nous libérer, vous-même vous l'aviez dit, il a eu à nous libérer de la dictature. Mais comment tu peux accepter, applaudir par la libération, par la suite, vouloir sacrifier celui qui vous a libéré? Donc, c'est vouloir quelque chose de son contraire. Merci beaucoup. Vous savez, M. Christian, je n'ai pas voulu rétorquer pendant que mon compatriote Arsène parlait parce qu'il transpire déjà. S'il fallait rétorquer, je pense qu'il allait encore transpirer davantage. C'est pourquoi je lui ai laissé le temps de parler. Je peux rebondir sur ce qu'ils ont dit. Quand je vois un jeune habillé en cravate rouge venir sur ces plateaux, dire des choses, ça me fait mal. Ça me fait mal quand il dit l'AFDEL a abattu un travail de titan. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il comprend par travail de titan. Pendant son temps d'antenne, vous allez lui accorder la parole. Il va expliquer aux téléspectateurs ce que signifie un travail de titan. Je ne vois pas l'AFDEL. Notre politologue, M. Basile. Il a dit l'AFDEL a abattu M. Basile. M. Basile. L'AFDEL a abattu un travail de titan. Je suis aussi en cravate rouge. Je ne comprends pas ce que veut dire travail de titan. Parce que je ne vois pas travail de titan avec ce que l'AFDEL a fait. Ça ne cadre pas. Alors qu'on a chassé Mobutu. Je viens maintenant répondre aux préoccupations de mes deux co-débatteurs en face, M. Basile et M. Arsène. Au départ, sachez que Mzé Laurent Désiré Kabila, c'est d'abord et avant tout un lumumbiste. Vous l'aviez dit. Oui, je sais, j'en arrive. C'est d'abord et avant tout un lumumbiste. N'oubliez pas que c'est un vendeur. C'est un vendeur. Je vous renvoie toujours à l'histoire. C'est un vendeur de l'or en Tanzanie. Quand l'AFDEL a été créé, il n'était pas encore là. Je sais, vous avez soulevé la préoccupation. Vous avez soulevé. Non, non. Vous avez soulevé la préoccupation. Vous avez soulevé la préoccupation. Pourquoi nous dissocions la personne de Mzé à l'AFDEL? Je vais maintenant répondre à votre question. Parce qu'à la création de cet AFDEL, Mzé n'était pas là. Il faut comprendre que l'AFDEL,
c'est d'abord et avant tout un conglomérat de frustrés. Vous comprenez ça? L'AFDEL est né après les génocides rwandais, les génocides des Tutsis en 1994. Il y a eu certains Tutsis qui ont traversé notre pays. Ils se sont créés des camps de réfugiés. Avec les Banyamulenge, il y avait déjà des frustrations internes. Vous comprenez ça? Le Hutu qui ont génocidé les Tutsis. À l'époque, je parle du président Juvenal Habyarimana, qui était des mèches avec Mobutu. Et Paul Kagame était Tutsi. Ensemble avec des tensions internes, ils ont coalisé avec le Rwanda, avec l'Ouganda pour créer l'AFDEL. Non, c'est très important parce qu'on ne peut pas parler. Si vous ne comprenez pas l'histoire, vous ne pouvez pas débattre sur ces sujets. Ces sujets, pour en débattre, il faut avoir des notions de l'histoire. C'est très capital. C'est très important. On ne vient pas ici faire du sensationnel. Non. Basile l'a dit ici. C'est-à-dire quoi? En arrivant ici c'est-à-dire quoi? Non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Non. Déjà au mouvement. Non. Voilà. Le problème, c'est quoi? Quand il a adhéré, il était porte-parole. Et je vous informe déjà qu'au sein de l'AFDEL, il y avait des départements. Et M. Laurent Désiré Kabila était dans les départements politiques et militaires. Exactement. Voilà. Il avait son titulaire. Quand son titulaire est mort, c'est alors qu'il s'est autoproclamé président du département. Il n'était pas représentant de l'AFDEL, président du département politique et militaire de l'AFDEL. Ils sont en venant à Kinshasa, selon leur plan, ce n'était pas Mouzé qui devait être président de la République. Il a fait un coup d'État dans le coup d'État, si je peux le dire ici. Ce n'est pas Mouzé qui était... Attends, il y a une question. Il a fait un coup d'État dans le coup d'État. Il faut comprendre le langage. Déjà, vous parlez... Donc Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était pas prédestiné à être président Vous parlez de l'arrivée à Kinshasa, alors que déjà lui s'est autoproclamé... Il s'est autoproclamé président, alors que les autres ne savaient pas que c'était lui qui devait être président. Il a fait le coup d'État aux autres. Du coup, c'est là où... C'est là où c'est là où Basile a dit exactement. Quand il a tenté, c'est lui qui était à la tête. Ça ne demandait rien de... Non, c'est pourquoi j'ai dit c'est voilà, non, c'est pourquoi j'ai dit vous avez le temps de parler. J'ai fait tous ces méandres pour revenir à la dissociation de la personne de Mouzé à l'AFDEL. Quand il s'est autoproclamé, c'est là que le lumumbisme est rené en lui. Il a compris que j'ai coalisé avec des gens qui n'aimaient pas le Congo. Le lumumbisme est rené en lui. C'est alors qu'il a donner maintenant le dos à ceux qui l'ont accompagné. C'est alors que Mouzé est redevenu un digne fils de ces pays. Il a accompli. Je rentre maintenant dans ce cas de compatriote. Je rentre. Ça veut dire que Mouzé est redevenu compatriote après avoir compris qu'il était dans un conglomérat d'aventuriers. Il était dans un conglomérat d'aventuriers. Et quand il a pris le pouvoir, il est redevenu. C'est pourquoi moi je ne parle pas de l'AFDEL. Pourquoi? Parce que quand je parle de l'AFDEL, on va associer le Rwanda, on va associer l'Ouganda. Non, le problème c'est quoi? Non, c'est que vous ne me comprenez pas. Moi je ne vais pas parler de l'AFDEL parce que quand je parle de l'AFDEL, je vais associer le Rwanda, je vais associer l'Ouganda. Donc si je dis que l'AFDEL a libéré... Non. Le problème, c'est quoi? Est-ce que vous me comprenez? Je dis ceci. Si nous disons que l'AFDEL a libéré ces pays... Si nous disons que l'AFDEL a libéré ces pays, c'est qu'il y a le Rwanda à l'intérieur, il y a l'Ouganda à l'intérieur. Ce n'est pas l'AFDEL qui a... L'AFDEL a accompagné. Permis au Rwanda compatriotes Arsène, chers compatriotes. De bien s'installer. Chers compatriotes. Chers compatriotes. Basile. Merci beaucoup, monsieur Christian. Je vais essayer de rebondir sur ce que mon confrère... Allez-y. Sur ce que mon confrère Grady vient de dire tout à l'heure. En tout cas, mon frère, je vais te dire ceci. L'AFDEL ne pouvait pas s'emparer, n'est-ce pas, de Kinshasa si Mouzé n'était pas à la tête. Voilà. Surtout. Ça, c'est le droit international. Ça, c'est le droit international. On ne peut pas... Parce que là, on parlera d'un pays agressé. Là, on parlera de l'agression. On ne peut pas parler de la libération. Je venais à peine de le dire tout à l'heure que quand un mouvement, n'est-ce pas, révolutionnaire veut prendre le pouvoir, très souvent, il est toujours accompagné des forces extérieures. Mais quand ce mouvement prend le pouvoir, ce ne sont pas les forces extérieures qui seront citées. Ce n'est pas le nom du mouvement en question qui sera fait, qui sera cité. Ensuite, des fils maison. Le fils maison. Voilà. Je peux vous dire ici, ce plateau, qu'on ne pouvait jamais parler de l'AFDEL dans ce pays si Mouzé n'était pas à la tête. Et pour revenir, n'est-ce pas, à la question que vous m'avez posée concernant le travail des titans, le travail titanesque que l'AFDEL a battu dans ce pays, je vais vous dire que c'était d'abord, premièrement,
le fait de nous libérer de la dictature. C'est parce que Mobutu était déjà fatigué. Mobutu était malade, il était déjà affaibli à l'époque. Non. Il était fatigué par le peuple zaïrois. Vous comprenez bon, Mobutu vous a rendu aussi tâche facile. Il vous a rendu aussi tâche facile. Mobutu était fatigué par le peuple zaïrois. Il a dit au premier tour de micro que tout ce qu'il retient de Mzé, c'est la libération. Vous voyez. Et son slogan je n'ai jamais trahir le Congo. Grady l'a bien dit. Mais en même temps, il s'est contredit en disant Mobutu était déjà fatigué. Mais il était déjà fatigué, c'est une évidence. Qu'est-ce que Grady veut? Qu'est-ce que Grady veut? Expliquez l'opinion. Grady, tu veux quoi? Tu veux quoi? Pas discuter alors. Mobutu était déjà fatigué, oui ou non? C'est une évidence, Mobutu était déjà fatigué. Est-ce que vous acceptez que ces gens-là nous ont libérés ou pas? Parce que cette J'ai dit ceci et célébrer parce que la journée n'est pas célébrée jusqu'à aujourd'hui. Non. Le problème, j'ai comme l'impression que les co-débatteurs ont du mal à comprendre le sujet. Le FADC et l'ACL qui connaissent ces raisons de mouvements différents. Non. C'est très important. Ici, on ne parle pas de la libération. La question, laissez-moi vous rappeler la question. La thématique principale était de savoir quelles sont les traces laissées par l'AFDEL. Les traces aujourd'hui, l'AFDEL nous a amené les PPRD, les PPRD nous a amené là où nous sommes. C'est ça les traces. Les traces, c'est le mixage de l'armée. Là, il faut aussi le savoir, le mixage de l'armée. Aujourd'hui, vous avez salué les combats menés par Mzé. J'ai dit ceci. Non, au moins vous l'aviez reconnu. J'ai dit ceci, écoutez-moi. Vous n'avez pas bien compris ce que je suis en train de dire. J'ai dit ceci. J'ai dit que je reconnais quand même la bonne pensée de Mouzé de ne jamais trahir le Congo. Ce n'est que ça que j'arrive à retenir. La création du service national. Non, Mouzé ne nous a pas libérés. Mouzé nous a amenés encore. Alors, si vous dites que Mouzé ne vous a pas... Si vous dites que Mouzé ne vous a pas libéré, alors c'est de commémorer la journée. Sur ces points-là, je suis contre mon code de Moi, je dis ceci. Mouzé nous a libérés de la dictature de Rwanda. Que cela soit dit honnêtement parlant, Mouzé nous a libérés. Il faut reconnaître. Regarde, vous avez été libérés. Merci. C'était pas seulement sur le plan dictatorial, c'était sur tous les plans. Mais il nous a peut-être libérés sur le plan dictatorial. Le fait de chasser Mobutu. Je reprends la parole. Ce n'est pas libérer le peuple congolais. Libérer le peuple congolais, c'est changer le Congo. Nous amener à un niveau auquel nous ne sommes pas. Mais à cause des musées aujourd'hui, nous amener Joseph Kabila qui, à la tête de la République du Congo, a fait 18 ans. Et aujourd'hui, il y a un mixage de l'armée. Nous en sommes victimes dans l'Est de la République du Congo. Merci, Vous comprenez quand même ça. Je réponds la parole pour toucher la deuxième thématique. Si vous avez des points à rebondir, gilez juste votre temps. S'il vous plaît, parce qu'on doit aller avec harmonie dans de différentes thématiques. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, donc ça a commencé déjà il y a quelques temps ici, déjà la semaine passée, où le Sénat s'est mis à analyser, d'examiner le dossier de levée des immunités du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Alors que nous avons une loi portant les statuts de l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui, dans son article 8, donne des principes, des processus et des ou la procédure. Comment lever les immunités d'un ancien chef d'État? Je commence avec Basile, parce que Grady là, il est un peu à chaud. Basile, comment analysez-vous la démarche du Sénat? Merci beaucoup. Je crois très bien que les dossiers qui consistent à lever les immunités de l'ancien président Joseph Kabila, c'est parmi des questions, n'est-ce pas, qui font actualité. Non, moi j'aimerais que vous... Non, écoutez, il est sénateur à vie, parler de sénateur à vie, il ne faut pas lancer pour rester. Non. Écoutez, je suis au débit. Non, pas comme sénateur. Écoutez. Il y a un statut particulier qui lui a fait pas la police de débat. Il commence, il est au début de ses propos. Tant qu'il termine. Allez-y, vas-y, vous avez ma protection. Bon, je vais d'abord répondre sur ce qu'il a dit. Non. La loi portant... Réponds d'abord à ma question. La loi portant statut des anciens présidents de la République reconnaît, n'est-ce pas, à un ancien président cette appellation-là du président honoraire. Qui peut exclure cet aspect alors qu'il est le président honoraire? Merci beaucoup. Personne. Merci beaucoup pour la question. J'étais en train de dire que c'est parmi des questions, n'est-ce pas, qui font actualité ces derniers temps sur le toile. Le réquisitoire a été traité au niveau du Sénat, comme nous le connaissons. Et je crois très bien que
ce jour-là, j'étais présent dans la salle. Je voyais comment les tendances se divisaient. Il y avait un camp qui était, n'est-ce pas, pour la levée des immunités, et un autre camp qui s'est, n'est-ce pas, basé, n'est-ce pas, sur l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, pour dire que non, la procédure doit être soumise, n'est-ce pas, au Congrès. Alors, conformément à l'article 8 de la loi portant un statut d'ancien président. Oui. Maintenant, si je veux vraiment revenir à ce que vous venez de dire, je crois très bien qu'ici, Joseph Kabila, je crois très bien qu'il porte déjà deux statuts. Le premier statut, c'est l'ancien président de la République. Qui a fait de lui sénateur à vie. Oui, qui a fait de lui sénateur à vie. Voilà sa particularité au Sénat. Alors, s'il faudrait, n'est-ce pas, lever ces immunités, c'est qu'il sera important de faire quoi? De faire appel au Congrès. Il faut d'abord commencer par réunir les deux chambres pour lever les immunités de l'ancien président Joseph Kabila. La seule question que je me pose, même si on arrivait, n'est-ce pas, à lever ces immunités, quel est cet organe compétent qui sera là pour le juger? Parce que la Constitution actuelle ne prévoit pas le juge naturel d'un ancien président de la République élu et d'un ancien Premier ministre. Je dois d'ailleurs essayer de faire un petit tour en arrière avec le dossier Matata, sous Dieudonné Kalouba. Je crois très bien que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente sur ce sujet-là. Alors, pour dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, un ancien président comme Kabila n'a pas un juge naturel. N'a pas un juge naturel. Et puis, les immunités qu'il porte sont ad vitam, sont à vie. Oui. Ça ne peut pas être élevé. Il n'y a pas seulement lui. Même si Antoine Félix Tshisekedi est devenu aujourd'hui aussi un ancien président de la République, il continuera aussi à porter les mêmes immunités à vie. J'essaie juste de comprendre que la démarche telle que menée par le Sénat, non, pas par le Sénat, par l'auditeur général, c'est une démarche biaisée. Moi, là, vous touchez à l'origine, moi je parle là où le débat s'est fait. Donc, pour vous, cette démarche, c'est une démarche biaisée. Dans l'ensemble, partant de son origine. Merci beaucoup, Arsène Bouma. J'aurais préféré que j'intervienne. Allez-y, vous avez la parole. Vous êtes au plateau. Oui. Je crois tous, donc tous les Congolais, donc il n'y a aucun Congolais qui est au-dessus de la loi. Donc tout le monde qui commet le forfait doit être poursuivi selon le prescrit de nos lois. L'article 12 de la Constitution. Vous voyez un peu. Et donc on ne peut pas soustraire chaque citoyen de son juge naturel. C'est très important. Et aussi, pour le cas de Kabila, comme l'a dit le politologue, le cas de Kabila, c'est un cas très sensible. Et je crois que j'ai eu à publier aussi plusieurs articles sur ma page Twitter, où j'ai répondu plus sur la procédure qui doit amener ou qui doit nous amener à juger Kabila en tant que sénateur à vie. Vous savez, la première des choses est que Kabila n'a pas le mandat électif en tant que sénateur. C'est très important. Il l'est par le fait de la loi. Donc, je crois que c'est l'article 104 de la Constitution, alinéa 7, qui fait de tout ancien président élu sénateur à vie. Donc, si ma mémoire ne me trahissait pas, je crois qu'elle a été fidèle. L'article 104, alinéa 7. Et aussi, la loi du 28 juillet portant statut des anciens présidents et avantages accordés au corps constitué. À son article 8, comme vous l'aviez dit, on nous donne encore la procédure. Donc, d'abord, l'article 7 commence d'abord par définir qui est ancien président. Oui. Vous voyez? Et cette même loi-là. Oui, de la loi du 28 juillet. Portant statut de l'ancien président. Exactement, et avantages accordés au corps constitué. Commence d'abord par définir qui est ancien président.
Et par la suite, on donne la procédure pour suivre l'ancien président. Et déjà, l'article aussi 166 de la Constitution. Si vous lisez l'article 166 de la Constitution et cet article-là, 8 de la loi du 28 juillet, ça parle la même chose. Donc, on vous donne la procédure qui doit tendre à comment chaque ancien... Donc, selon Arsène Mouma, cette procédure est biaisée. Non, je l'ai toujours dit. Moi, je vous ai toujours dit, devant votre caméra ici, que le ministre actuel de la justice, bon, mais lui a toujours violé. Donc, depuis la prise de fonction de Tatou Moutamba jusqu'aujourd'hui, il n'a pris qu'une seule fois la circulaire. Une seule fois, depuis qu'il est nommé. Donc, c'est toujours en violation de l'article 93 de l'actuelle Constitution qui dispose chaque ministre. L'alinéa premier parle que le ministre est responsable de son secteur et l'alinéa 2 dit clairement que le ministre statue par voie d'arrêté. Lui, il communique par des notes circulaires et des communiqués. Donc, ça échappe au contrôle administratif. Donc, finalement, j'ai interpellé plusieurs fois la première ministre qui devait sanctionner, commencer d'abord par sanctionner Papa Moutamba, par le fait de la violation flagrante de la Constitution. Merci beaucoup, Grady. Wakeka, vous avez compris déjà la question, votre réponse par rapport à la procédure. Je pense que mes compatriotes Arsène et Basile ont été rationnels dans leurs analyses. Merci beaucoup, papa. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit. En droit, il y a la forme, il y a aussi les fonds. Déjà, en droit, lorsque la forme est biaisée, les fonds ne vont donner aucun résultat. Tout est biaisé. Tout est biaisé. Donc, mon co-débatteur Arsène l'a dit, Joseph Kabila est sénateur à vie du fait d'être ancien président de la République. Donc, c'est un titre subsidié. On ne peut pas dissocier les deux. Exactement. On ne peut pas dissocier les deux. C'est en fait un titre viagé. Voilà. Fanango. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. C'est les ministres sénateur élu. Après mandat, il devient citoyen comme tout le monde. C'est les ministres Moutamba qui viendra ici pour nous dire non, on ne le poursuit pas en tant qu'ancien président. Je pose la question au ministre Moutamba. Qui a élu Joseph Kabila en tant que sénateur? Qui a élu Joseph Kabila en tant que sénateur? Personne. Est-ce que, messieurs les ministres, demandez à nos députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a écrit le nom de Joseph Kabila avec Nana Stilo Naé pour Kabila comme député élu? Non, personne. Nous l'appelons sénateur à vie parce qu'il est ancien chef de l'État. C'est logique. Alors, je l'avais dit la semaine passée ici, nous avons appelé le Sénat, la Chambre des sages, parce que dans ces pays, le Sénat a eu à sauver tout un pays du feu, du temps du président Léon Kerouadone. C'est pourquoi nous appelons le Sénat la Chambre des sages. Ils ont été tellement sages qu'ils ont d'abord débattu la question à huis clos, ils ont renvoyé la question à la commission. C'est ça la sagesse du Sénat. Ils ne peuvent pas se prononcer directement. C'est ça la sagesse du Sénat. Alors, tout ce que moi je demande, mes amis l'ont dit, que le Sénat nous fasse rentrer dans le droit. Voilà. Le droit, c'est quoi? Que l'on convoque le congrès. J'ai une question que je vais poser. Vous avez touché ce point-là. Que l'on convoque les congrès. Mon cher Arsène l'a dit, personne n'est au-dessus de la loi. Voilà. Joseph Kabila est justiciable comme tout autre Congolais. Mais qu'on leur suive la procédure. Si la procédure est suivie, il va comparaître. Oui, je sais très bien que le chef de l'État avait quand même cette bonne idée-là de changer cette constitution, parce que si vous regardez bien dans la constitution, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué comme tel, parce que c'était une constitution surtout taillée à mesure de Joseph Kabila. Taillée sur mesure de Joseph Kabila. Parce que là, quel article non, je dis ceci, parce que là, les sénateurs à vie semblent être intouchables. Non. Semble être intouchable. Non, mais nous voulons seulement que la procédure soit suivie. L'article 12. La procédure. Je dis bien, l'article 12. C'est l'article 12 ça dit quoi? Qui fait de lui un non intouchable. Donc, parce que l'article 12 dit ceci: tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Je rappelle. Maintenant, écoutez. Nous avons un juriste sur ce plateau. Non, je profite. Non, écoutez-moi d'abord. Kabila. C'est moi qui donne le temps d'antenne. Et puis nous sommes dans votre temps d'antenne. Mais je rappelle ici, dans les principes universels du droit, lorsqu'il y a une loi spécifique
on ne va pas traiter ces cas-là dans la loi universelle. Monsieur Christian, vous êtes même allé plus loin. Je vais répondre directement à mon co-débatteur. Ok, Je vais répondre parce qu'il est à mes côtés. Je vais répondre directement. Comme vous êtes justifiable, vous êtes justiciable, on doit vous arrêter. On vient directement, on vous prend, on part avec vous. Il y a des cas de Allez-y, flagrance. répondez. S'il y a flagrance, c'est à ce moment-là qu'on vous prend directement parce qu'il y a des cas de flagrance. Donc pour Non, vous, mais vous dites attendez. que... Mais maintenant, Attendez, comme tout Congolais doit comparaître devant la justice. La justice. On ne suit pas la procédure, on vient, on vous prend. puis on on, part. Il faut on d'abord dit que la procédure ceci, soit il y a une respectée. procédure qui doit être respectée. Alors, c'est ça que nous voulons Mais aussi. disons pas que Kabila Que est la procédure intouchable. soit Nous voulons seulement respectée, que que le la Congrès soit procédure convoqué Non, pour lever écoutez, ses immunités. on a demandé au Sénat. Parce qu'on ne peut pas juste écoutez, l'arrêter qu'est-ce comme ça et qu'est-ce que partir avec l'auditeur lui. général a eu à faire? Hein? Il a demandé au Sénat de lever les immunités. Les sénateurs étant des Mais sages. l'auditeur écoutez, général, dans sa correspondance, il n'a pas mentionné l'article 8 de la loi Et alors, portant statut des anciens présidents. J'en ai d'ailleurs dans mon téléphone. Pourtant que l'article en question est clair. Il faut d'abord commencer par convoquer le Et Sénat. puis, si je dois renchérir dans ce que dit Il a mon frère saisi, Basile, il a saisi le Sénat dans ce que dit pour mon la frère levée des Basile, immunités. Mais ceux qui, maintenant, ont le fait, Sénat, à son tour, ceux qui sont experts en droit ont même dit que l'auditeur général n'a pas le droit de saisir Voilà. le Sénat. Ça, c'est déjà une fiche de procédure. Voilà. Ouais. En droit, on appelle Je ça pose, une fiche de procédure. je pose une question. Il n'y a non, pas non, un non, canal non, non, direct S'il vous plaît. de collaboration Je- entre je- l'auditeur je général et les je réponds la Sénats. parole. Il ne peut pas. Je non, pose en une tant question. que juge. Gustave, je pose une question. Là, je Merci veux mon dire, réel parce parce qu'il y a eu des faits militaires. Ma question C'est est pourquoi celle-ci, on s'il vous demande plaît, à ce Gustave. qu'on puisse lever les S'il immunités vous plaît. Je de pose la l'ancien question. Là, vous nous président enseignez Kabila, le votre sénateur à je- vie. je- Non, je c'est pas pose la raconter question. son histoire. Je pose une question qui fera la ronde de la table. Ça dépend des personnes qui vont commencer à répondre. S'il faut aller respecter le processus ou la procédure de levée d'immunité de l'ancien président de la République, déjà au Sénat, le pouvoir en place est majoritaire. À l'Assemblée nationale, le pouvoir en place est majoritaire. Pourquoi pas aller-y respecter seulement les principes pour réunir les deux chambres en congrès et puis faire ce qu'il faut faire parce que on pense qu'il y a tous les éléments qui montrent que Kabila est en connivence avec les AFCM 23 et consorts pour qu'on en finisse cette affaire directement. Qui commence à me répondre? Arsène. Je prends la main. Bon, en fait, c'est comme si nous étions dans une religion où si le seul moine a le monopole de vous dire tout ce que l'esprit lui dicte. C'est actuellement ce que nous voyons en RDC. Et donc, vous avez vos propres lois qui définissent comment la République doit être gérée. De l'autre côté, vous avez les gens qui agissent de par leurs émotions et par leurs sentiments. La République se gère par les sentiments. Et surtout, vous avez des lois et des constitutions que nous et vous avions voté pour que ces lois-là deviennent notre boussole. Donc nous n'avons qu'à respecter la procédure. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez, la RDC n'a pas les problèmes des lois. Même ceux-là qui s'attaquent à la Constitution. Et nous avons beaucoup de lois ici. Difficile à les mettre en... Ce n'est pas exergue. des lois qui manquent à la RDC, mais c'est plutôt l'homme fort, donc l'homme capable qui comprend ce que veut dire la loi et nous guider. C'est tout ce qui manque à la RDC. Nous avons, si vous lisez d'abord la Constitution, à ce premier article, jusque là où ça a terminé, vous allez voir qu'on a prévu tout. Si tel dérape, il doit être... Voilà. C'est la meilleure constitution, mais parce que le professeur Mbatala a dit un jour. Donc, tout ce qui manque à la RDC... S'il vous plaît, ne citez pas les noms des gens ici. Ça risque de réveiller certaines sensibilités. Non. Nous parlons pays, papa. Nous parlons pays. Il a cité un nom qui risque de réveiller certaines sensibilités. Donc, c'est ce que j'ai dit tantôt. Nous avons de bonnes lois, mais qui peinent à être appliquées selon l'esprit de la lettre. Voilà. Donc, des gens veulent nous conduire selon leurs sentiments. Or, nous avons déjà la Constitution, nous avons des lois qui doivent être appliquées pour la bonne marche du pays. Merci beaucoup. Mais bon, je ne sais pas pourquoi nous sommes en train de trop traîner sur ce sujet-là, sachant bien que... C'est une thématique de l'émission. Non, j'ai dit non, c'est parce que partout. Et même, je parle des institutions. Moi, ma aussi. question était Il y a celle de des savoir... institutions là qui Répondez à ma cherchent un question. peu à compliquer les choses. Répondez Parce à ma que question, si que nous je vais regardons passer à la bien, dernière thématique. si Ma nous question, c'est de regardons savoir bien, que si... il y a la majorité du pouvoir en place au Sénat et à l'Assemblée nationale. Pourquoi on traîne? Pourquoi on veut directement aller au Sénat pour faire... je sais pas Les quoi. raccourcis, c'est ce que Les j'ai raccourcis. dit. Moi, Ils veulent les c'est raccourcis. pourquoi Jacob venait de dire que si les deux chambres ne font pas leur travail, n'aime pas citer les noms. si les deux chambres ne J'ai font pas jamais leur dit. travail, la population sera dans la rue. Parce que nous sommes tous égaux devant la justice. Exact. Et on doit montrer que nous avons une justice digne
pour ces grands pays éléphantesques. De la même façon que nous sommes tous égaux, il y a ceux-là qui ont des privilèges. Voilà, parce qu'ils ont eu à servir. Les procédures doivent être respectées. Mais c'est ça. C'est ça. C'est les droits. Tel De la qu'ils même sont façon, là. On n'est pas comme tout. Le président du Sénat le sait très bien. Le président du Sénat sait très bien que. De toute façon, c'est pas de la même façon que ceux qui députés à Ça, il met pas parce que Non, ils savent très bien qu'on doit réunir les congrès pour la levée des immunités. Ils ne savent pas. S'ils savaient, ils allaient suivre la procédure. Voilà. Mais pourquoi ils ne les font pas? Ça, c'est son. Non, demandez à Moussa. Ça, c'est un. Non, c'est vrai. Je comprends que c'est un jeu politique, donc ils veulent un peu chercher à faire passer cette affaire-là comme ça, que ça reste une affaire Vous savez, qui va nous porter sommes beaucoup trop de arrivés débats inutiles. à un stade où les pays ont besoin de la paix. Les pays ont besoin de la cohésion nationale. Mais qui dit cohésion nationale ne veut pas dire que nous oublions toutes les fautes commises. Non. Vous avez commis des forfaits, des délits, oui. Mais que la procédure Soit respectée. C'est tout ce que nous voulons. Merci beaucoup. Si un jour Kabila sera condamné, aussi, qu'il vous soit condamnez condamné, votre mais ministre en Moutamba. suivant la Non, mais procédure. écoutez, le problème n'est pas de condamner les ministres Moutamba. La Monsieur procédure doit Christian, être je respectée. réponds à votre question. La loi. Vous avez posé la question. La loi doit être respectée, il n'est pas l'Union au-dessus de la loi. sacrée. l'UDPS, Ni Kabila l'Union n'est au-dessus de la loi. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. L'Union sacrée est majoritaire. Au et à Sénat, l'Assemblée qu'à l'Assemblée nationale. et au Sénat. Mais pourquoi ils ont Convoquer peur les de convoquer congrès, les congrès? voilà. Parce Lever les immunités que, directement. lisez sur mes lèvres. Au sein de l'Union sacrée, il y a aussi des têtes Une rationnelles. bonne partie. Il y a des têtes Des gens- rationnelles. des- Non seulement qu'il y a des têtes rationnelles, perdre aussi qui parce sont là-bas. qu'au sein de l'Union sacrée, Il y a des kabylistes aussi. il y a un président de l'Assemblée nationale. Ah, donc c'est. J'ai dit. Là, vous avez- J'ai lisé sur mes lèvres. Il y a un président de l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est lui qui est au four et au moulin pour les dossiers Matata. On sent, maintenant, il y a une discorde entre Vital Kamerhe Voilà, déjà, et les membres de déjà, l'UDPS déjà, parce déjà, qu'on on dit fait- soi-disant qu'il est en train de défendre Matata. Vous avez Voilà, encore vous voyez tout ça. de laisser ma tête. Voilà, Donc, voilà, non, voilà. c'était juste en passant. Basile. Bon, je vais d'abord essayer de dire, de répondre à la question. Mon message est celui-ci. Comme l'a dit mon confrère Grady. Ah, vous donnez déjà les messages. Donc, je réponds à la question. Répondez à la question parce que nous sommes à la fin. Ah, oui, Il y aura la dernière. Ouais, comme l'a dit mon confrère Grady, le moment que nous traversons, nous avons besoin de la cohésion nationale. Qui dit cohésion nationale, nous voulons voir Kabila, Tshisekedi, Fayoulou et Dekatumbila tous réunis. Il faut éviter ces histoires-là, Cause, monsieur. n'est-ce pas, faut éviter pour la ces cause du histoires-là. pays. Non. Pour la cause. Il faut éviter ces Là, je histoires-là, vous monsieur. Ce sont des Là, il faut Congolais. éviter. Non, 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 non. Écoutez, Ah, c'est l'histoire des Congolais. quand la maison brûle, Non, non, c'est parce que moi et mon frère, on ne s'entend pas. Je dois laisser la maison brûler. Ce n'est pas ça, jamais. Si on ne parle pas Kabila, d'abord Fayoulou et les autres ne sont pas une responsabilité solution C'est pour la Christian, paix. protégez Basile. Il est Allez, exposé. allez, Basile est allez, exposé. Kabila, Fayoulou, Katumbi ne sont pas une solution pour la paix en République démocratique du non, Congo. Il moi, ne je faut suis pas pas dire d'accord. ça. Nous devons avoir une armée digne de défendre l'intégrité C'est territoriale. important ce que je veux dire. Il n'y a pas la bonne paix sans qu'il y ait d'abord Des responsabilités, l'établissement des responsabilités de tout un chacun. Chacun d'abord doit reconnaître la part des choses, donc la partie de ses responsabilités. Merci, merci. Je réponds à la parole par au là- Léa Basile. Et par là, Basile. nous allons nous conduire à la Basile. cohésion. Basile. Donc Basile. la cohésion et oublier les péchés. Non, ce n'est pas là, une là, cohésion. on est contre Allez, ça, allez, monsieur. On est sortez contre là-bas. ça. J'étais en train de dire ceci. Allez-y. Joseph Kabila a une grande part de responsabilité à jouer dans ce pays. Dans cette guerre qui est dans l'Est, S'il vous plaît. là, il faut dire ça, il faut bien préciser les choses. Il a une grande partie, n'est-ce pas, de responsabilité. Parce que premièrement, c'est quelqu'un qui a eu à gérer ce pays pendant 18 ans, il a l'expertise. En dehors de ça, il a été un ancien militaire. C'est qu'il connaît ce que signifie la paix et ce que signifie la guerre. Est-ce que nous a-t-il laissé cette paix-là? C'est ça le problème. Voilà, s'il vous plaît. Nous a-t-il laissé la S'il- paix? s'il- s'il vous Ne plaît. faites pas la guerre aux S'il Congolais. vous plaît. Non, il faut pas Pour faire ça. le respect des temps. La haute trahison n'est Très pas cher discutable. hein. secrétaire, La haute je trahison vous n'est pas promets discutable. de relancer ces débats avec cette même équipe le jeudi, parce qu'il y a de la matière, il faut qu'on puisse parler de ça. Mais on fait si nous sommes déjà, parce qu'on a épuisé le temps, veuillez nous excuser. Merci à votre chef. Mais permettez-moi pour une motion d'information fallait- avec Daniel Bumba qui a détruit presque la ville de On va Kinshasa en partout, parler. avec des chantiers On va- interminables. on Vous va en lancez des parler. chantiers pour ne rien Nous faire. en Oh. sommes victimes. Oh là. C'est notre dernier point, on va en parler. J'ai promis au secrétaire qu'on va revenir avec ces débats pour essayer d'éclairer le point. On puisse parler de Kinshasa parce que Kinshasa te relève batté. Bobet na binonga. Bosanga bosanga jour wana. Bosanga pour l'intérêt de la nation. Je peux que parler pour mon pays. On se retrouve le jeudi prochain. Au revoir. Merci à vous tous. Big up.